Histoire Le pigeon et le corbeau. Autrefois, le bodhisatta était un pigeon et vivait dans un nid que le cuisinier d'un homme riche avait suspendu dans la cuisine, afin d'en tirer des mérites. Un corbeau gourmand, volant à proximité, aperçut toutes sortes d'aliments délicats qui traînaient dans la cuisine et tomba affamé après. Comment diable puis-je en obtenir? Pensait-il. Finalement, il trouva un plan. Lorsque le pigeon partait chercher de la nourriture, derrière lui, le suivant, venait le corbeau. Que voulez-vous, Monsieur Croc? Vous et moi ne nous nourrissons pas de la même manière. Ah! Mais je t'aime bien, toi et tes manières. Laisse-moi être ton copain et nourrissons-nous ensemble. Le pigeon accepta et ils partirent en compagnie. Le corbeau faisait semblant de se nourrir avec le pigeon, mais de temps en temps il se retournait, picorait un tas de bouse de vache et mangeait un gros ver. Lorsqu'il en a plein le ventre, il s'envole, comme on veut. Bonjour, Monsieur Pigeon. Quelle heure vous prenez votre repas? Il faut bien fixer une limite quelque part. Rentrons à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le cuisinier vit que son pigeon avait amené un ami et lui accrocha un autre panier. Quelques jours après, il y eut un grand achat de poissons qui arriva dans la cuisine du riche. Comme le corbeau en désirait. Il était donc là, dès le petit matin, gémissant et faisant grand bruit. Le pigeon dit au corbeau: Venez, Monsieur Corbeau, prendre votre petit déjeuner. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! J'ai une telle indigestion, dit-il. C'est absurde. Les corbeaux n'ont jamais d'indigestion, dit le pigeon. Si vous mangez une mèche de lampe, elle reste dans votre estomac pendant un petit moment. Mais tout le reste est digéré en un rien de temps, dès que vous la mangez. Maintenant, faites ce que je vous dis. Ne vous comportez pas ainsi juste pour le plaisir. Voir un petit poisson. Pourquoi dites-vous cela, maître? J'ai une indigestion. Eh bien, fais attention, dit le pigeon et il s'envola. Le cuisinier prépara tous les plats, puis se tint à la porte de la cuisine, essuyant la sueur de son corps. C'est mon heure, pensa Monsieur Croc, et il atterrit sur un plat contenant de la nourriture délicate. Cliquez sur. Le cuisinier l'entendit et regarda autour de lui. Ah! Il attrapa le corbeau et lui arracha toutes les plumes de la tête, sauf une touffe. Il réduisit en poudre du gingembre et du cumin, les mélangea avec du beurre et les frotta soigneusement sur tout le corps de l'oiseau. C'est pour avoir gâché le dîner de mon maître et m'avoir fait le jeter, dit-il en le jetant dans son panier. Oh! Comme ça fait mal. Peu à peu, le pigeon entra et aperçut le corbeau couché là, faisant grand bruit. Il se moquait beaucoup de lui et répétait un vers de poésie. Qui est cette grue huppée que je vois couchée là où elle n'a pas le droit d'être? Sortez. Mon ami, le corbeau est proche, et il peut vous faire du mal, je le crains. Point d'exclamation guillemets double. À cela, le corbeau répondit par un autre. Je ne suis pas une grue huppée. Non. Non. Je ne suis rien d'autre qu'un corbeau avide. Je ne ferai pas ce qu'on m'a dit. Alors maintenant je suis plumé, comme vous le voyez. Et le pigeon répondit par un troisième vers. Vous aurez encore du chagrin, je le sais. C'est votre nature de le faire. Si les gens préparent un plat de viande, ce n'est pas au petit oiseau d'en manger. Puis le pigeon s'envola en disant: Je ne peux plus vivre avec cette créature. Et le corbeau est resté là, gémissant jusqu'à sa mort. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8.
Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.